Vivre en 2022 l'accomplissement de tes promesses dans chacune de nos vies. Je déclare que l'abondance de la grâce est ton partage en 2022 au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les larmes que tu as coulées en 2021 vont sécher et que Dieu te bénira à la hauteur de ton appel au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui était encore fermé, tout ce qui était encore comme blocage, comme chaîne, comme limitation, comme non-accomplissement, à partir de cette soirée, prend fin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous tes ennemis seront dans la confusion. C'est le temps du jugement du monde des ténèbres. C'est le temps où nous allons déclarer des paroles qui vont impacter 2022. Je déclare que ce soir, toutes les chaînes se brisent au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es arrivé ici. Peut-être que tu es venu malade et chargé d'un quelconque fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Reçois le repos pour ton âme au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre. Si tu es connecté, tu vas ressentir la présence de la puissance. La présence de l'onction et des anges qui montent et descendent. Ce soir n'est pas une soirée comme toutes les autres. Cette soirée est la soirée de ta restauration. La soirée de notre élévation. La soirée où le Seigneur nous restaure, esprit, âme et corps au nom de Jésus. Si tu es malade, je dis que la maladie est partie. Nous allons enterrer la maladie, enterrer les souffrances, enterrer les échecs de 2021 au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu es le prophète de ta propre destinée. Le ciel est ouvert et maintenant tu vas déclarer des paroles qui vont à partir de cet instant mettre fin à l'œuvre du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Mais le thème de cette année qui commence, c'est disciples, lumière du monde et celle de la terre. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. La lumière doit briller dans ma vie. Et ce soir, je parle à l'année 2022. Que la terre prête oreille. Que le ciel écoute. Chacune des déclarations que je ferai seront scellées sur terre comme dans les cieux, dans tous les domaines de ma vie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Tu diras, mon Père, j'ai trop souffert. Et ce soir, j'entre en possession de mon héritage. Tu diras, mon étoile doit briller. Que tout esprit qui cachait cette étoile et empêchait à la lumière de briller, s'en aille maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avec tes propres mots, commence à prier afin que cette étoile soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions ce soir. Que toute noirceur, tout voile mis sur cette étoile, à partir de ce jour, soit déchiré et soit ôté au nom de Jésus-Christ. Oh, Reggae Bachanta. Alléluia. Tu diras, Seigneur, Seigneur, je parle encore. Toi, 2022, soumets-toi à la parole de l'Éternel. Ce soir, je suis la lumière du monde. Et je dois éclairer. Père, que ton esprit éclaire l'année 2022. Dans tous les domaines de ma vie, que la lumière brille. Ma vie, ma santé, ma famille, mes projets. Commence à prier afin que le Seigneur bénisse chacun de tes projets. Si tu en as, ouvre la bouche et commence à prier. Cela s'accomplira parce que nous sommes à la traversée. C'est un temps de transition, de changement, de fréquence. Oh, Père, nous te prions ce soir.
Fais briller mes finances. Fais briller ma santé. Mets ta lumière dans mes relations. Mets ta lumière dans mes activités. Mets ta lumière dans mon foyer. Mets ta lumière dans mes projets. Mets ta lumière dans la vie de mes enfants. Éclaire chacun des domaines de ma vie. Que tout ce qui était encore mort reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Tu dis au nom de Jésus que ma vie, ma santé, ma famille, mon foyer, mes études, mes finances, mes relations, des opportunités s'ouvrent à moi et que ta lumière éclaire toutes ténèbres à présent. Au nom de Jésus-Christ. Tu diras en 2022, j'annule tout esprit de mort. J'annule tout esprit de maladie. Parle à la maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Alléluia. Et pour créer le monde, Dieu a parlé. De grâce, parle à l'année 2022 et annule toute maladie à venir, planifiée par le monde des ténèbres. Ouvre la bouche, nous sommes dans la prière. J'annule toutes sortes de maladies, toutes sortes d'accidents, toutes sortes d'infirmités. 2022, je te parle. Obéis à la parole de l'Éternel, car la santé, la prospérité, à tous égards, est notre partage. Je déclare que la santé est mon partage. Je déclare que la vie est mon partage. Je déclare que la prospérité est mon partage. En 2022, je parle à cette année, elle se soumet à présent à la parole de l'Éternel. Au nom de... Que l'Éternel donc te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sur toi ses regards et te donne la paix au nom de Jésus. Que la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je déclare que tu seras invisible aux yeux de l'ennemi infernal. Ni le Covid-19, ni quelque maladie que ce soit planifiée en 2022. Voyez-vous, Satan, lui, il planifie tout. Il est déjà en train de planifier tous les malheurs qui vont nous arriver en 2022. Mais ce soir, nous les révoquons totalement au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'échec, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie aucun de ces domaines et laisse l'Éternel te bénir. Qu'il te donne la paix et te donne ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire, c'est le moment de le dire. Seigneur, c'est fini la souffrance, la pauvreté financière. Que l'or et l'argent qui t'appartiennent nous localisent au nom de Jésus. Que tu nous donnes du travail et que tu bénisses le travail de nos mains au nom de Jésus-Christ. Que tous nos projets s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu béniras notre pain et notre eau. Comme tu nourris les oiseaux du ciel, tu nourriras chacun d'entre nous et nos familles au nom de Jésus-Christ. Que ni la famine, ni la soif ne soient notre partage en 2022 au nom de Jésus. Tu dis avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, étends les deux mains, tu dis tout esprit de pauvreté, tout esprit de limitation, tout esprit de non-accomplissement, je l'annule au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes mains afin que tout ce que mes mains touchent en 2022 soit béni au nom de Jésus-Christ. Que je sois une source de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tu diras avec moi, mon Père, c'est ta bénédiction qui enrichit. Et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, je ne recherche rien d'autre ce soir que ta bénédiction. Bénis-moi, Seigneur, et je me souviendrai de toi. Bénis-moi, Seigneur, et je mettrai mes ressources, ma richesse, et tout ce que tu mettras entre mes mains pour l'avancement de ton œuvre. Mon Père, ce soir, bénis-moi. Je ressens ce soir, beaucoup de malades sont en train de guérir.
Tous ceux qui sont venus ce soir avec une maladie, une flèche reçue, des aiguillons, je déclare votre délivrance et libération totale. Ce soir, ceux qui étaient encore aveuglés par l'ennemi, le Seigneur dit qu'il ôte les voiles. Il ôte les voiles. En 2022, nous allons accomplir des choses que nous n'avons jamais accomplies durant tout notre parcours. C'est l'année de l'accomplissement, c'est l'année de la grâce. Alléluia. Maintenant, pose la main sur ton cœur. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai encore des choses à te demander. Que le Saint-Esprit m'aide par des soupirs inexprimables. Qu'il m'aide à demander. Accorde-moi, Seigneur, les désirs de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu fais ta prière personnelle. Tu pries pour que le Seigneur te accorde un plus grand engagement en 2022. Que tu puisses retourner à l'église, reprendre ta vie avec le Seigneur. Parce que toutes ces bénédictions se passent dans la présence de Dieu. Plus on est fidèle, plus Dieu récompense notre fidélité. Seigneur Jésus-Christ, reçois toute la gloire et tout l'honneur. Je veux consolider mon alliance avec toi. Je ne veux plus m'éloigner de ta maison. Je ne veux plus m'éloigner de ta présence. Je sais que dans ta présence, je suis béni, mais l'ennemi ne veut pas que je reste dans l'église, dans ta maison. À chaque fois, il me garde loin parce qu'il sait que quand je demeurerai dans ta présence, tout ce que tu as prévu pour moi va s'accomplir. Je m'engage à te servir, Seigneur. Certains ont besoin davantage de servir Dieu, de demeurer fidèle dans sa maison, à son service, pour que le ciel reste à jamais ouvert. Nous sommes à la nuit de la traversée. C'est la dernière ligne droite. Tout ce qui est déclaré ce soir s'accomplira dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie aucun domaine de ta vie, s'il te plaît. C'est le moment le plus important de l'année. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, gloire.
merci d'accomplir ta promesse dans la vie de tes enfants et de ton peuple. Je déclare que chacune des paroles déclarées en cette soirée est scellée sur terre comme dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'exaucement de chacune de nos prières au nom de Jésus-Christ. Je scelle chacune de ces paroles au nom de Jésus-Christ. Père, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'asseoir pour 5 minutes. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour sa présence et sa fidélité. Exactement dans 30 minutes, nous allons chanter et célébrer la bonne année. Amen. Ça n'a pas été facile pour beaucoup tout au long de l'année 2021. Il y a eu beaucoup de témoignages de souffrance dans les familles, de maladies. Mais 2022 est une année bénie au nom de Jésus. Dis avec moi, 2022 est une année bénie au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu, en son chapitre 5, du verset 13 au verset 16, nous parle du message du Seigneur pour l'année 2022. C'est une parole prophétique qu'il faut que tu t'appropries à partir de ce jour et que tout au long de l'année, tu sois conduit par cette parole afin qu'elle puisse avoir de l'effet et de l'impact réellement dans ta vie. Les disciples, sel de la terre et lumière du monde. Tu dis avec moi, les disciples, sel de la terre et lumière du monde. Au verset 13, il est écrit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Tu diras avec moi que ma lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quand Jésus parlait aux disciples en leur disant « Vous êtes le sel de la terre », il était en train de s'adresser aux disciples. Et voyez-vous, il y a une différence entre disciples et fidèles chrétiens. Beaucoup ne savent pas que la commission et le mandat que nous avons, c'est Jésus qui parle dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Il leur dit, après être revenu du séjour des morts, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voilà donc les recommandations de Jésus-Christ. Il est venu sur terre pour que des disciples soient bâtis. Il est venu sur terre pour que des disciples voient le jour. C'est la raison pour laquelle à Antioche, bien-aimés dans le Seigneur, certains ont été appelés chrétiens, mais à l'origine, Jésus est venu faire des disciples. Faisons bien la différence entre les fidèles chrétiens du dimanche et des disciples. Jésus nous fait la différence. Il nous fait comprendre que beaucoup sont des chrétiens, mais ne sont pas des disciples. Parce que des chrétiens sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur. Les chrétiens sont ceux qui sont allés aux eaux de baptême et qui ont confessé le nom de Jésus-Christ. Mais les disciples, en plus d'avoir reçu Christ, deviennent effectivement des hommes et des femmes qui marchent dans la volonté parfaite de Jésus-Christ. Sont des hommes et des femmes qui accomplissent parfaitement le dessein de Dieu. Sont des hommes et des femmes qui marchent dans la discipline d'un maître. Pour certains, Jésus est leur sauveur. Pour d'autres, en plus d'être leur sauveur, Jésus est leur maître. Dis avec moi, que Jésus en 2022 soit ton maître. Dès que
que Jésus deviendra ton maître et que tu seras conduit dans cette discipline, dans la même discipline que le maître. Voyez-vous qu'il a établi les disciples et après sa mort, la mission a continué parce qu'un disciple ne recule devant rien. Un disciple ne se décourage pas face aux épreuves. Un disciple gagne les âmes et accomplit la mission de Jésus. Il dit, allez, le disciple va en mission. Nous avons pour habitude de rester dans nos églises, de passer 20 ans, 10 ans, 30 ans, assis sur place. Pourtant, la mission n'est pas ici. La mission est dehors. Il dit, allez et faites de toutes les nations des... Il dit, disciples, sel de la terre et lumière ou dans le monde. Donc, Jésus, en réalité, nous a envoyé gagner le monde. Ce n'est pas gagner l'église. On n'est pas des lumières à l'église. Parce que la lumière est déjà dans la lumière. On ne peut pas mettre la lumière dans la... C'est dans le monde que Jésus nous envoie. Mon frère, ma soeur, si tu veux faire la volonté de Jésus, deviens un disciple. Mais toi aussi, fais des disciples. Gagne les âmes. Et vous voyez qu'en une année, quand on fait le bilan, tu vas regarder, c'est sûr que beaucoup n'ont pas gagné beaucoup d'âmes cette année. Alléluia. Gagner les âmes veut dire les amener aux eaux de baptême, les faire confesser Christ, mais aussi les faire marcher dans la discipline du Seigneur. Et il dit, vous êtes donc le sel de la terre. Bien aimé, le sel est caractérisé par une première chose, sa saveur. Donc c'est nous qui allons donner la saveur à cette terre. La terre, c'est donc l'environnement qui reçoit et qui accueille l'homme. C'est l'environnement dans lequel Dieu a placé l'homme sur terre. Voyez-vous, c'est la terre qui nous donne de quoi vivre, qui nous nourrit, qui nous abrite, qui nous reçoit même après notre mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la terre est un environnement. Alléluia. Mais ici, quand il parle aussi de celle de la terre, cette terre, c'est aussi un environnement spirituel. Cet environnement, c'est aussi l'église. Alléluia. Donc quand on dit sel, on veut dire cette substance blanche, bien-aimé, qui donne de la saveur aux aliments. Bien-aimé, la sel en lui seul n'a pas de saveur. Le sel en lui seul n'a pas de saveur. C'est quand il entre dans la sauce qu'il se dissout et qu'il communique la saveur aux autres aliments. Ce qui veut dire que notre mission principale en 2022, c'est de communiquer la saveur à la terre. C'est de communiquer aux autres la saveur de l'évangile. C'est de retrouver la saveur dans tout ce que nous allons accomplir. Donc le sel ici représente le Saint-Esprit. Une église sans le Saint-Esprit n'a pas de saveur. Une église sans le Saint-Esprit est fade. Car on peut prêcher avec le Saint-Esprit et on peut prêcher sans le Saint-Esprit. Bien aimé, une église qui a le Saint-Esprit, une église qui est salée, une église qui est salée est une église zélée pour Christ, est une église où le plan de Dieu s'accomplit parfaitement. Et voyez-vous, à cette époque, les miracles se faisaient chaque jour parce qu'il y avait de la saveur. Quand tu écoutes un cantique spirituel, tu ressens le goût et la saveur de ce cantique. De nos jours, on écoute la parole, mais elle ne nous dit rien. Elle ne change même pas les vies. On reste dans notre pauvre et triste condition parce que le sel est parti. Je déclare qu'en 2022, la saveur sera retrouvée dans ta vie spirituelle. La saveur dans ton foyer. Il y a des couples qui ne savent même plus qu'ils s'aiment. Ils sont comme frères et sœurs. Ils se disent bonjour à distance. Pendant qu'ils marchent, le mari est devant, la femme est derrière. Mais en 2022, la saveur de ton foyer doit être retrouvée au nom de Jésus. Bien aimé, si c'était sucré au début, ce sera encore plus sucré. Alléluia. Je parle ici à ceux qui sont mariés. Amen. Ça sera encore plus. Quand tu rentres ce soir, tu seras salé. Et voyez-vous, le sel avait pour but principal d'assaisonner, oui, et de donner de la saveur, mais aussi de conserver. Car au tabernacle, à la tente d'assignation, on amenait des animaux salés. Il fallait donc saler chacune des offrandes. Ce qui veut dire que le sel a aussi une mission, c'est celle de conserver. De conserver les aliments. Bien aimé dans le Seigneur, le chrétien doit être le sel parce qu'il ne donne pas seulement de la saveur à la terre et à l'environnement, mais aussi parce qu'il conserve particulièrement la foi des hommes et des femmes. Alléluia. Parce que il y a du sel. L'aliment est bien conservé. Alléluia. Cela empêche que l'aliment se
décompose. Pour que le monde ne se décompose pas, bien aimé, il faut que le chrétien joue son rôle. C'est celui d'être salé. Dis avec moi que le sel coule sur moi. Dis avec moi, quand ça ne va pas, il faut assaisonner un peu. Assaisonner un peu ta vie. Et quand le sel sera retrouvé dans ta vie spirituelle, tu retrouveras le goût lorsque tu serviras Dieu. Tu retrouveras le goût lorsque tu travailleras. Tout ce que tu vas accomplir va prospérer parce que ce sel va attirer les autres. Il dit très bien dans sa parole que votre bouche soit assaisonnée de sel. Vos paroles aussi. Bien aimé, il y a des foyers où l'homme est tellement agressif qu'il ne sait plus dire à sa femme qu'il aime. Il y a des ménages où le père est tellement fâché qu'il passe le temps à engueuler et à menacer les enfants. Mon frère, je déclare que le sel retrouve sa place dans ta vie, dans la vie de ta famille, de ta maison, et que le goût, la joie de l'esprit sera retrouvée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 11 au verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans le sel, c'est aussi la foi. Et Jésus connaît très bien que lorsque Jésus reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi sur terre. Donc toi, en tant que chrétien, ta mission, c'est d'assaisonner, mais aussi de conserver la foi, de conserver toutes les vertus de la foi au nom de Jésus-Christ. Il dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, le monde, c'est un système. Le monde, c'est une organisation humaine en dehors du plan de Dieu. Car le diable a organisé le monde et l'a organisé parfaitement. Il dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde, il y a les choses qui sont dans. Bien aimé, ces choses du monde nous attirent. La convoitise des yeux, les belles femmes, l'argent, les belles voitures, Facebook et WhatsApp. Mon frère, en 2022, fais attention. Parce que Facebook a détruit beaucoup de destinées. Parce que les mèches brésiliennes et indiennes que les femmes aiment porter, les make-up très compliqués, ma soeur, il faut comprendre que ça c'est le monde. Et tant que tu aimeras le monde, malheureusement tu ne pourras pas briller, parce que dans le monde, mon frère, le disciple ne peut jamais briller. Dès l'instant où tu te sépares de l'amour du monde, mon frère, où tu as le téléphone, où tu ne l'as pas, cela ne te dit rien. Il y a des sœurs ici. Quand il n'y a pas Facebook, elles commencent à trembler. Quand WhatsApp ne marche pas, c'est comme si son cœur s'est arrêté. Quand il n'a pas de lait de toilette, c'est comme si les problèmes ont commencé. Elle dit, j'ai déjà commencé à marcher, c'est grave. Que le premier gars me soulage le plus tôt possible. Que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Parce qu'en 2022, ta lumière doit briller. Et elle doit briller pour éclairer le monde. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses. Et il dit que la lumière soit la lumière fut. La principale fonction de la lumière, c'est d'éclairer, c'est de séparer le monde des ténèbres. Donc ta mission, c'est de rétablir la lumière partout. Dans ton lieu de service, que ta lumière brille. Dans tes affaires, que ta lumière brille. Dans tes projets, que ta lumière brille. Donc la lumière aussi, c'est un signe d'excellence dans tout ce que nous allons accomplir. Il faut qu'en 2022, tu te distingues. Même si tu vendais les beignets, ma soeur, sois la meilleure vendeuse de beignets qu'il soit. Même si tu faisais la coiffure, sois excellente au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que cette lumière doit briller et elle brillera au nom de Jésus. À partir de ce jour, le temps est venu pour que ta lumière brille. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc la lumière n'est pas faite pour être cachée. Tout à l'heure, tu vas être oint par le Saint-Esprit. Et je déclare qu'après cette onction, ta lumière va réellement briller. Tout ce que tu vas toucher à partir de ce jour, à partir de dans quelques minutes là, mon frère, va briller. Mais fais attention, parce que cette lumière, cet éclat doit être conservé dans une vie qui honore Dieu. Dans une vie sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Donc, pardon, ne prends pas la grâce de Dieu ce soir et tu ne reviens pas au culte dimanche prochain. Pardon, il faut être encadré. Donc, la lumière est faite pour briller. Ce qui veut dire que tu ne dois pas être caché. Donc, 2022 est l'année de la révélation où Dieu va te révéler au monde. Ceux qui ne te voyaient pas commenceront à te voir. Ceux qui ne t'appelaient pas avant commenceront à t'appeler. Ceux qui t'avaient même oublié vont se souvenir de toi. 2022 est l'année du souvenir où Dieu va se souvenir de toi.
Les personnes qui t'avaient oublié vont te rappeler. Tu seras surprise. Le téléphone va sonner. C'est un ami qui depuis est aux États-Unis, qui t'avait oublié. Il va te rappeler le nom de Jésus. Parce que quand la lumière brille, la lumière attire. La lumière attire. La lumière te montre la direction. Dès que cette lumière est établie en toi, c'est terminé. Et voyez-vous, Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. 1 Jean 2,5. Donc celui qui marche dans la lumière ne pratique pas les œuvres des ténèbres. Donc le péché et toutes les choses là, mon frère, ça ne te regarde. Dis en 2020, je me sépare du péché. Je me sépare de tous mes gars. Je me sépare de toutes mes petites. Amen. Pour que la lumière brille, il fait cela. Le problème, c'est que nous sommes enfants de Dieu, mais il faut comprendre qu'il y a donc la vie qui va avec. C'est de marcher dans la 2022, le mensonge, je ne suis plus. La fornication, je ne suis plus. Les adultères, je ne suis plus. Tu verras donc qu'à partir de cet instant, tout ce que tu vas faire va réussir. Donc, le gars qui te draguait là, avant d'aller manger le poulet avec lui, dis-lui, viens, on va d'abord quelques. Il dit, où? Non, tu dis que tu m'aimes, non? Pardon, viens, on va. Tu l'amènes ici à l'église, on prie d'abord pour lui. On prépare tout, amen. Et tu te maries dans les bonnes conditions. Pourquoi tu veux faire les choses dans les ténèbres? Et il y a des frères à l'église qui sont experts. Il est là comme ça, les radars sont ouverts. Chaque soeur qui passe, il tourne les yeux, il regarde. Et dans les ténèbres, tu dis, ma soeur, tu es jolie, hein? Tu dis, oui, je sais, merci mon frère, tu es gentil. Et il veut te tirer dans les ténèbres, que pardon, viens, on sort, on fait ceci. Tu dis, avant de commencer, allons d'abord voir le pas. Si tu es sérieux, il faut dire ça devant le pas. Donc, fais maintenant, regarde un frère à côté, dis-lui, sois sérieux. En 2022, ne sois plus dans les ténèbres, sois dans la lumière. Amen. Fais les choses proprement. Alléluia. Et on a célébré beaucoup de mariages. Tu es belle, tu vas te marier. Donc, ça ne sert à rien de te faire détourner par un vilain frère qui veut faire des vilaines choses. De grâce, il faut que toutes ces choses soient exposées et que tu sois dans la lutte. 2022, tu t'engages à marcher dans la vérité, dans la justice, dans l'amour. C'est ça le fruit de la lumière. La justice, la paix. Alléluia. Marcher dans la vérité. Le problème, c'est qu'on veut être chrétien, mais on ne veut pas vivre la vie qui va avec. Alléluia. Et je déclare qu'à partir de ce jour, tu vivras cette vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à te sanctifier. Commence à résister à ces mauvaises choses. Tu verras que Dieu va rétablir ta vie parfaitement. Tu recevras l'onction dans quelques minutes. Alléluia. Et je déclare que cette onction va t'accompagner tout au long de l'année 2022. Je ne sais pas quel projet tu as commencé, mais je dis que ce projet va aller de l'avant. Reviens ici témoigner les merveilles du Seigneur. Ne prends pas la grâce et tu vas te cacher et vivre ta vie. Le diable viendra encore tout des... Dis avec moi 2022. Je suis le sel. Je retrouve la saveur. 2022. Je suis la lumière. La lumière du monde. Donc partout où tu vas en tant que lumière, tu dois éclairer. Là où il y a la colère, apporte la paix. Là où il y a la tristesse, amène la joie. Là où il y a la haine, viens avec l'amour. C'est ça, pratiquer les œuvres de la lumière. Là où les gens se querellent, dis-leur non. Cessez de vous quereller. Il faut bien aimer que tu marches comme un fils et une fille de la lumière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, être aussi une lumière, c'est éclairer les autres dans le monde. Ne te sépare pas de ceux qui sont des pécheurs, mais prie pour eux. Parce que Jésus est venu pour les pécheurs. Ce sont les malades qui ont besoin de m'aider. Il y en a ici qui deviennent chrétiennes. Bien aimée, elle devient chrétienne parce qu'elle est devenue chrétienne, elle est devenue trop sainte. Elle ne dit plus bonjour à Père. Elle aime trop Jésus, elle a trop sa Bible ici. Pardon, allez vous enlever votre vie de péché là, je ne suis plus payé. Si tu vis comme ça, mon frère, c'est que tu n'es pas en train d'accomplir le plan de Dieu. C'est d'éclairer. Amen. Jésus mangeait avec les prostituées et les pharisiens, les publicains, les gens de mauvaise vie, parce que quand il était auprès d'eux, il pouvait les éclairer. Tous ceux qui sont sorciers dans ta famille, va les éclairer. Alléluia. Ne dis pas, ce sont les sorciers à distance non plus, parce que s'il t'établit dans une famille où il y a des ténèbres, c'est parce que toi, avec ta lumière, tu dois briller. Et c'est toi que Jésus choisit. Dieu choisit pour éclairer ta famille. Je déclare qu'après ce jour,
Partout où tu iras, les gens vont t'écouter et vont donner leur vie à Jésus. Et ta famille sera délivrée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est toi que Dieu veut utiliser. Alors il dit disciple, sel de la terre. Il dit disciple, lumière du monde. Cette lumière, tu vas la partager. Ton amour 2022, c'est une nouvelle ère qui commence. Voilà les recommandations du Seigneur pour l'année 2022. Et je déclare que cela s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ.